Pour ce dernier épisode, nous sommes allés à Chamonix. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, nous sommes partis à Chamonix en reportage sur la minéralogie. Et nous sommes allés au musée des cristaux et à la bourse des minéraux. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Olivier Michaud. Je m'appelle Christopher Beau. Je m'appelle Guilhem. Sophie. Eric, je suis cristallier sur le massif du Mont Blanc, ainsi que sur l'Italie, sur la Suisse et divers endroits en France. Je ramasse les cristaux sur le massif du Mont Blanc, voilà. On les met sur les sites. Et le but d'un cristallier, c'est de ramasser les cristaux pour faire la conservation du patrimoine, pour surveiller, étudier tout ce qui est niveau minéralogie. Pierre Bavuse. Alors moi je suis président du club de minéralogie de Chamonix des Alpes du Nord depuis 2003. Le club il a été créé en 1966, c'est vieux. Et puis depuis 1968 on organise des bourses, comme celle d'aujourd'hui. Et régulièrement, le but du club c'était depuis le départ de créer un musée de minéralogie. Donc la majorité des bénéfices qu'on retire de la bourse et de la bourse des cristalliers qui se passe à l'automne, c'est fait pour acheter des minéraux dans vue de faire une collection et de l'exposer dans un musée. Donc ça a mis très longtemps, puisque le musée a été ouvert en 2005. Mais aujourd'hui, le club de minéralogie est propriétaire de 800 pièces à lui-même. On achète évidemment des minéraux du Mont Blanc en particulier, alpins encore plus, et puis quelques minéraux mondiaux pour enrichir les collections du musée. Du coup là on est à une exposition de minéraux, une bourse aux cristaux on appelle ça, où on vend des minéraux, nous en l'occurrence du Mont Blanc, parce qu'on est cristallier dans le Mont Blanc. Donc j'ai des cristaux de quartz et avec de la fluorine, des fois d'autres minéraux un peu recherchés. Je suis donc géologue et je commercialise des pierres qui ont été taillées. Vous avez d'un côté des pierres brutes qui sont vendues par les minéralogistes et d'autres des pierres qui ont été taillées qui sont vendues par nous géologues. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? C'est pas un métier, c'est une passion, mais une vingtaine d'années. Depuis une trentaine d'années. Ça fait presque 20 ans facilement que j'ai cette passion. Maintenant, ça doit faire, je dirais, 5 ans. Une bonne dizaine d'années que je fais ça. Nous avons remarqué que les quartz du Mont Blanc, ils avaient différentes formes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, volontiers. Il y a une grosse différence par rapport à des gisements classiques. Comme on connaît la forme basique, c'est l'hexagone. Et à ce moment-là, le massif du Mont Blanc, il propose ce qu'on appelle, il y a un jargon pour ça, le gwindel, ou le peigne, pour un terme plus générique. Pourquoi un peigne? Parce qu'il y a des dents sur les côtés, des pointes sur les côtés. Donc du coup, le sommet est moins pointu, les pointes elles se retrouvent sur le côté. Et avant cette phase, il y a un autre terme qui est drôle, qui s'appelle le sucre. Le sucre, c'est plus un rectangle et c'est un germe avant, c'est une phase de croissance avant le gwindel, où les arêtes sont tranchantes. Ça, c'est la phase la plus rare. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette passion? Ce qui nous plaît avec mon collègue, c'est surtout d'aller chercher les cristaux dans la montagne. Partir le matin, parcourir le massif et puis découvrir des pierres. Est-ce que vous avez conscience que votre métier est dangereux? J'en ai conscience, j'ai fini dans une crevasse l'année dernière, j'ai un œil qui voit plus très bien depuis, je le sais très bien, on s'est pris quelques chutes de pierre aussi. Après, c'est apprendre à connaître la montagne, à rester aussi humble face à elle quand même, à certains moments, savoir faire demi-tour, et c'est aussi apprendre à gérer les risques. Par exemple, prendre le temps d'observer une montagne, regarder à quel moment et quel endroit ça peut chuter, par exemple les chutes de pierre, et éviter de se dire à cet endroit-là on va pas du tout parce que ça craint trop, et par contre à côté on peut se mettre des limites. Et quelles sont vos pierres préférées? Alors nous c'est les fluorines rouges et les améthystes, mais c'est encore plus rare donc c'est pas facile à trouver. Alors nous sommes actuellement avec une pierre qu'on va interviewer pour savoir si elle va bien. Bonjour.
Comment vous allez? Écoutez, je vais bien. Est-ce que vous vous sentez bien dans ce musée? Écoutez, il fait frais, il y a le climat, donc tout va bien. Est-ce que vous en avez pas marre qu'on vous touche comme ça à longueur de journée? Si, mais c'est pas grave, du moment que ça fait plaisir aux jeunes. Et quel est votre secret pour que vous soyez aussi blanc, aussi lisse? Bah écoutez, 5 fruits et légumes par jour, accompagnés de crème solaire, ça fait toujours du bien. C'est quoi votre secret pour que vous soyez aussi lisse? Vous utilisez un fer à repasser Dyson ou comment c'est? Bah c'est un peu ça, ouais, mais j'osais pas le dire en fait. Ok, bah merci en tout cas hein, pour qu'on puisse vous toucher. En tout cas, c'est quoi votre nom? Je m'appelle Pierre Al. Ah non, parce que on a un, la Colosse, un animateur, son crâne il est aussi lisse que votre Pierre. Hein. Mais non. Mais si, on vous montrera une photo. Oui. Est-ce que je pourrais poser une question à la Pierre? Comment s'est passé le voyage du Brésil jusqu'en France? Bah écoutez, un voyage très formidable. J'ai pu rencontrer mon ami Diego, le caillou. Très formidable. Et j'ai rencontré aussi l'améthyste, qui est aussi une très belle personne. Et bah merci de m'avoir répondu. Et merci de m'avoir aussi répondu. Au revoir la Pierre. Au revoir. Et bon courage avec ces touchements. Merci, merci. Jaune ou rouge? Blanche. Au revoir. Où suis-je? Oh ah, bah, je connais la couleur. C'est le pays des Schtroumpfs, ça. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Je vais visiter un peu les lieux, tu vois. Et je me demande s'il y a la maison du grand Schtroumpf, en vrai. Comme ça, je pourrais lui passer un petit coucou parce que je le kiffe depuis longtemps. Bon, c'est la fin de ces journaux avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et on remercie notre monteuse Mira. Merci Mira.